Esprit de Dieu, tu nous connais tellement bien. Dans ce qui sera apporté ce matin, Père, que nos cœurs brillent, que nos cœurs brûlent, que nos cœurs s'humilient devant toi. Parce que recevoir ta parole, c'est te recevoir, toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Père éternel, c'est toi qui nous as fait, tu sais de quoi nous sommes faits, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui fais le travail encore ce matin. Alors sers-toi de ma bouche, dispose nos cœurs, car on veut t'adorer en assemblée ce matin. Dans le précieux, précieux nom de Jésus. Amen. Avant qu'on pense à la fusion, c'est-à-dire avant qu'on vienne ensemble, j'avais commencé une série sur les 14 premiers versets de la deuxième lettre à Timothée. Merci. Et j'ai un profond désir de terminer ces versets. Alors moi, je vais continuer dans cette orientation, dans ce que je vais vous apporter ce matin. Et on était rendu au verset 8. Juste pour replacer tout le monde un tout petit peu, la deuxième lettre de Timothée est la dernière lettre de Paul. Paul va passer par le feu et va être tué. On sait que l'apôtre Paul est mort en citoyen romain, on lui a coupé la tête. Et puis il a écrit cette lettre sachant qu'il était près de mourir. Donc cette lettre-là a un cachet tout à fait particulier. Et l'apôtre Paul se soucie de ce qui s'en vient. Alors dès le début de sa lettre, l'apôtre Paul va mettre l'emphase sur la foi de Timothée. La foi qui n'est pas simplement l'ensemble de toutes les croyances, mais qui est la base de toute relation avec Dieu. La foi, ce n'est pas juste ce que je crois. La foi, c'est la manière dont, si je peux dire, relationne avec Dieu. Confiance en lui qui fait en sorte que je vis en lui et pour lui et par lui. Et l'apôtre Paul souligne cette foi-là qui a premièrement habité dans sa mère et sa grand-mère. Il lui dit, Timothée, tu es de descendance de foi. Et ensuite, il va lui faire une recommandation. Il va dire, ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains. J'ai trouvé ça très intéressant. On a regardé cette partie-là. Si ça vous intéresse, c'est sur le site de l'Église. Et ensuite, l'apôtre Paul lui demande de ranimer son don pour une raison tout à fait particulière, parce que ce n'est pas un esprit de... Nous, on a le mot timidité, mais vous vous rappelez ce qu'on avait dit, ce mot est beaucoup trop léger pour décrire l'essence du mot grec. C'est le mot lâcheté, la poltronnerie, la couardise. C'est une peur intense qui pense à sauver sa peau. C'est la lâcheté, en fin de compte. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas un esprit de lâcheté que nous avons reçu, mais un esprit de force, de puissance et de maîtrise de soi. De maîtrise de soi. Parce que l'apôtre Paul savait parfaitement que même après la période apostolique, l'Église ferait face à un gouvernement non chrétien, païen, qui croyait au polythéisme, plusieurs dieux, et que l'Église aurait à faire face à la persécution, autant locale que générale. Et l'apôtre Paul voulait préparer Timothée en lui disant, ranime le don. Que ton don, et on a regardé en disant que peut-être ce don, c'est le don d'évangéliste, ou c'est le don d'enseignant, ou c'est le pastorat. C'est pas vraiment clair, mais ce que Paul avait reçu, ce que Timothée avait reçu par l'imposition des mains, c'est quelque chose qui lui avait été donné particulièrement par le Saint-Esprit en vue de l'œuvre du ministère. Et l'apôtre Paul l'encourage à persévérer. Ce n'est pas un esprit. Et là, il va lui dire, ici, puisque tu as la foi, et que tu as ce don dont tu dois ranimer, et que ce n'est pas un esprit de lâcheté, le texte qui va suivre va dire, donc, parce que tu as la foi, parce que tu as l'esprit, parce que tu as le don, donc, voici maintenant. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Je vais vous décrire le texte d'une autre manière pour que vous puissiez voir la structure du texte, qui est tellement, mais tellement important ici. Parce que vous avez, si vous regardez, deux verbes principaux. N'aie donc pas honte, souffre.
N'aie donc pas honte, mais souffre. C'est intéressant comme pensée. Et la première, c'est, n'aie donc pas honte du témoignage, le témoignage du Seigneur et le témoignage de Paul. Et ensuite, souffre avec moi à cause de l'Évangile, en raison de l'Évangile de Jésus-Christ. Un message tellement percutant qui va réellement déranger la vie des gens. Et ensuite, souffre par la puissance de Dieu. J'aime ce texte parce que rarement la puissance de Dieu est associée à la souffrance. Avez-vous remarqué que dans nos contextes à nous, d'église charismatique, la puissance de Dieu est associée aux miracles, aux signes et aux prodiges, à la guérison et ainsi de suite. Mais souffrir par la puissance de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on entend parler souvent. Et pourtant, c'est dans le texte où il y a une relation entre la prédication de l'Évangile et la souffrance qui ne peut avoir lieu et qui ne peut être que par la puissance de Dieu. On va le voir un tout petit peu tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais voir, premièrement, c'est la honte. Ce matin, on va faire un peu de psychologie, si vous me permettez ainsi l'expression. Avez-vous déjà eu honte? Avez-vous encore honte? Avez-vous déjà vécu dans la honte? Ouf, vécu dans la honte. Tout ce que je vous dire, si vous lisez le petit texte, je vais vous le résumer en peu de mots. La manière dont c'est écrit, ça veut tout simplement dire que Timothée n'était pas encore entré dans la honte. N'aie donc pas honte. La manière dont c'est écrit veut dire commence pas l'action. Commence pas l'action d'avoir honte. Alors, si ça avait été traduit, Timothée, tu ne devrais pas avoir honte. Ça veut dire que Timothée a commencé à expérimenter la honte. Mais là, Timothée n'est pas encore entré dans l'expérience de la honte. Et ce que l'apôtre Paul est en train de lui dire, parce que tu as la foi et que tu as le don et que tu as l'esprit, rentre pas dans cet aspect-là de la honte en raison du témoignage à rendre à Jésus-Christ et du témoignage à rendre, moi, son serviteur, son prisonnier, Paul. Timothée, tu n'es pas encore infecté. Tu n'es pas encore pris par la honte. Prends garde. Je t'avertis. Prends garde. Parce que la honte, c'est quelque chose qui peut détruire un enfant de Dieu. Il y a des moments donnés où la honte nous est nécessaire en raison de ce qui a été fait. Il y a d'autres moments donnés où la honte, on va le voir, peut réellement handicaper le témoignage d'un enfant de Dieu pendant des années et des années et des années. Je vais vous l'expliquer pourquoi. Si vous aviez à répondre, qu'est-ce que la honte? Que diriez-vous? C'est quoi la honte? C'est pas si facile que ça à définir. C'est pas facile à définir, la honte. Est-ce que la honte, c'est juste une question d'émotion? Oh, vous allez voir. Ce que j'ai découvert en regardant le sujet de la honte, j'ai découvert qu'il y avait deux types de honte, qu'on pourrait appeler la honte subjective et la honte objective. Et je vais tenter de vous les décrire tous les deux parce qu'il y a quelque chose de profondément spirituel. Commençons avec la honte subjective ici. Je vais vous lire parce que j'ai pris des extraits de textes que j'ai trouvés très intéressants. Et pour ceux qui ne voient pas bien en arrière, écoutez bien ce que je vais dire. La honte engendre un mouvement intérieur. Et j'ai bien dit un mouvement intérieur. La honte, c'est quelque chose qui bouge à l'intérieur de nous. Un mouvement de dissimulation. Je veux dissimuler quelque chose. La honte, c'est un mouvement où je vais chercher à cacher. Ceux et celles qui sont dans la honte cachent, dissimulent leur pleine expression d'eux-mêmes suite ou par suite à un affront ou de la disgrâce. Dans les recherches sur la honte, les exemples reflètent une expérience avilissante. Quand tu abaisses quelqu'un au point de le défigurer. Avilir quelqu'un, c'est vraiment le réduire à néant. Dégradante, humiliante, infligée par la conduite d'un autre. Hop, là, on sait que la honte, c'est pas juste quelque chose d'individuel, ça l'implique une autre personne, ça l'implique un autre parti. Donc, si tu es tout seul sur une île déserte, tu n'auras pas honte, même si une coconote te tombe sur la tête.
Tu n'auras pas honte. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui t'avilit, qui t'inflige, qui t'humilie et ainsi de suite. Donc, la honte serait donc provoquée par la perte du lien d'amour avec des tiers importants qui sont ou sont supposés être nécessaires à la survie psychologique, physique de la personne. Donc, on sait que la honte va être engendrée à l'intérieur d'une dynamique de relation où, dans la circonstance, une des personnes va être une personne significative. Donc, la parole a une très, très grande influence. C'est important de saisir ceci. Regardez ce qu'un autre a dit. Le résultat est la perte de l'estime de soi et l'attitude consistant à cacher aux autres le sentiment de soi dégradé pour se protéger et pour se soustraire à tout reproche et insulte potentielle. Je me sens tellement pas bon. Je me sens tellement inférieur. Je sens tellement que je vaux rien. Mais quand tu vas me voir en public, avez-vous déjà rencontré Joe Connaissant? Il est fort possible que cette personne-là vive ça. Et là, l'image qu'il nous présente, c'est une image dans le but de cacher quelque chose intérieurement. Ensuite, c'est marqué, la honte représente une crainte spéciale, comme un instinct d'autoprotection. Ça veut dire que la personne est toujours stressée à l'intérieur. Continuellement, j'ai peur que tu me découvres. Puis qu'est-ce que tu vas découvrir? Ça sera dur. Tu n'aimeras pas ça. Tu vas me repousser. Tu vas dire, lui, il pue. Intérieurement. C'est un peu le concept ici. Comme un véhicule muni d'un silencieux. C'est tellement silencieux qu'on ne l'entend pas venir. Qui garde secret le sentiment d'être misérable. Donc la personne continuellement vit de manière à ce que personne ne puisse la voir, mais elle, intérieurement, elle est dans la misère, dans la misérabilité constante. La personne vit dans la misère. De son essence, la honte est une expérience solitaire, aussi bien qu'autoprotectrice. Regardez ce que certains psy ont dit. Selon Fossum, wow! Fossum maçon, la honte est une sensation interne d'être complètement diminué ou insuffisant en tant que personne. Remarquez la phrase que j'ai soulignée, parce qu'elle est tellement, tellement importante. C'est le soi qui juge le soi. Un mouvement intérieur qui est provoqué par un événement extérieur, mais qui va engendrer à l'intérieur l'auto-jugement. L'auto-jugement. Puis gardez bien cette phrase-là parce qu'elle est clé. Un moment de honte peut constituer une humiliation douloureuse, un avanie, c'est-à-dire l'humiliation, l'affront public, la vexation profonde, que l'on se sent dépouillé. Moi, j'ai mis en parenthèse qu'on se juge de sa propre dignité, totalement incapable, mauvais, passible de rejet. Un sentiment omniprésent de honte se traduit par l'idée continue que l'on est fondamentalement mauvais, qu'on se juge soi-même fondamentalement mauvais. Tellement important de saisir ces choses-là. Plein de défauts, indigne et pas vraiment valable en tant qu'être humain. La honte subjective qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose que je veux que vous saisissiez, mais qui me paraît tellement important. Là, je vous décris un tout petit peu. La honte, c'est une perception de soi par soi qui origine des autres. Une perception de soi par soi qui origine des autres. C'est tellement important, parents. Parce que toutes les fois que l'on dit à notre enfant, t'es bien sans dessein. On n'a pas juste fait une affirmation sur l'erreur, la gaffe que le jeune a faite. Quand tu dis à une personne, t'es bien sans dessein, tu viens de faire une affirmation de valeur. Puis dépendamment comment la personne, la petite personne va recevoir ça, il va y avoir un processus d'auto-jugement. J'ai une expérience parfaite pour vous raconter ça.
À un certain moment donné dans ma vie, en tout cas l'Église ici, vous m'avez entendu parler de la phrase que j'utilise à certains moments donnés, « T'es un beau raisin ». T'es un beau raisin. Il y en a 3-4 qui ont ri, là. Je vous pardonne. Mais cette phrase-là, là, elle a peut-être absolument, même je dirais, elle paraît peut-être nounoune pour vous autres, mais elle a eu un impact terrible dans ma vie. Parce que le jour où mon père m'a dit ça, il m'a dit ça dans le magasin, chez nous, avec plein de monde, qui avait tous les yeux rivés sur moi. Et j'ai fait quelque chose, certain j'ai fait quelque chose, ça se peut pas. Je faisais toujours quelque chose. Je le méritais peut-être, je ne sais pas. Mais quand ça a été dit dans ce contexte-là, c'est comme si ça rentrait là. Et je me rappelle parce que j'avais 11-12 ans. Oh non, c'était plus jeune que ça, j'avais une dizaine d'années. J'avais mon vieux bicycle gris sur lequel il y avait un siège qui n'avait plus de plastique. Je m'assoyais sur le fer. Et je m'en allais au terrain de jeu en pleurant. Puis je me disais à moi-même, mon père il a raison, c'est vrai que j'étais un raisin. Puis j'arrêtais pas de me répéter. Voyez-vous l'idée? Personne significative, personne qui reçoit un message, et après ça, qui s'auto-juge, un mouvement intérieur qui continuellement tourne. Et vous remarquerez une chose. Nous, les chrétiens, on est fort sur le jugement. Et on n'a pas de misère, surtout si on arrive d'un milieu dysfonctionnel, de se retrouver dans un contexte où l'Église, la religion, la prédication nous fait encore sentir plus coupables. Parce qu'on a la capacité d'un message négatif. On est tous pécheurs, on fait encore du mal. Et puis, cette semaine, oui, t'en as fait. On a tous cette capacité-là de pointer le doigt. Et malheureusement, on revient ici, et puis, ça commence, ça tourne autour de nous. Savez-vous, j'ai tellement pratiqué ce moteur-là, que même rendu, il m'arrive encore de me pogner avec des pensées que j'avais quand j'étais jeune, qui me disent encore que je ne suis pas bien. C'est tellement important, je vous le dis, c'est tellement, tellement important ici. Regardez ce que j'ai écrit. Ce n'est pas ce qui est extérieur qui a le plus de pouvoir sur nous, mais ce qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà été impliqué dans la vie de quelqu'un pour faire un peu de relation d'aide avec elle, mais c'est très facile de trouver le coupable. C'est lui. C'est elle. Lorsque l'action est de l'extérieur, c'est très facile de trouver le coupable. Généralement, on fait ça en 3-4 minutes. Parle-moi donc de ton père. Et là, ça part. Parle-moi donc de ta mère. Pourquoi tu viens me voir ce matin? Mais tel gars dans l'église, il m'a dit, c'est pas dur à trouver ce qui est à l'extérieur. Mais c'est marqué ici, a le plus de pouvoir sur nous, mais c'est ce qui est à l'intérieur de nous qui a le plus de pouvoir. Ce qui est à l'extérieur de nous se voit facilement. Ce qui est à l'intérieur de nous et qui nous contrôle réellement, et remarquez ce qui suit, ne peut être vu que par le moyen d'un miroir, c'est-à-dire les yeux de l'autre, et plus particulièrement par l'action du Saint-Esprit. Vous resteriez surpris de savoir et de découvrir comment le Saint-Esprit, dans le mouvement de sanctification dans la vie du chrétien, il désire faire émerger de nos cœurs les choses qui nous empêchent d'adorer Dieu de mieux en mieux. Le Saint-Esprit travaille fort pour faire sortir les fichus d'habitude qu'on a formés dans nos souffrances. Les mécanismes à l'intérieur de nous qui nous rend encore orgueilleux et qui font encore qu'on s'écrase, ou qui fait en sorte qu'on se présente et qu'on est des perfectionnistes ou qu'on veut encore tout contrôler. Le Saint-Esprit travaille dans nos cœurs pour faire émerger ces choses-là. Et comment il va le faire, vous pensez? Bien, il va y avoir quelqu'un qui va venir te voir et qui va te dire, « T'es un beau raisin. » Et là, ouf, aussitôt que ça fait, ouf, à l'intérieur, ça fait, ouf. Réagis pas de cette manière-là. Rappelle-toi la parole de Job. Dieu délivre le malheureux par son malheur même. La souffrance est une parole. Et lorsque Dieu fait émerger ça des cœurs, c'est parce que Dieu a l'intention de faire quelque chose. Regardez bien ici.
Ce qui nous contrôle est rarement ce que les autres nous font subir, mais plutôt ce que nous faisons subir nous-mêmes. Quand mon père m'a dit que c'est un beau raisin, c'est qui vous pensez qui a ramassé le raisin, et qui se l'est appliqué, et qui se l'est appliqué, et qui se l'est appliqué, et qui se l'est appliqué? C'est qui vous pensez qui était le plus gros du problème? La parole ou celui qui a fait quelque chose avec la parole? Et la chose la plus difficile, c'est d'emmener les gens à saisir et à comprendre ce qui les anime réellement. Saviez-vous que pendant plusieurs années, j'ai dit « Dieu, je t'aime ». Et mon « je t'aime » ne voulait pas dire « je t'aime ». C'est tant que tu gardes les choses comme elles sont, Seigneur, je t'aime. Tant que je me sens bien dans ma peau, tant que j'ai de l'argent, Seigneur, tant que ça, je t'aime, Seigneur. Savez-vous que j'ai rarement rencontré un couple qui se marie pour les bonnes raisons? On s'aime toutes. Une fois mariés, les bébites commencent à sortir. Là, on se rend compte que le je t'aime est beaucoup plus dur à dire. Parce qu'en réalité, je ne t'ai pas marié pour toi, je t'ai marié pour moi. Et je vais te dire, le pour toi, là, c'est un des résidus du péché dans nos vies. Où on essaie continuellement d'emmener les gens à être pour nous. Pour soi. Et c'est pour ça, je crois réellement que ce texte-là, du moins ce petit mot-là, la honte, nous offre quelque chose. Je vais sauter celui-là. Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler d'un début de solution ici. De l'extérieur vers l'intérieur. Une chose que j'ai apprise avec le temps. Dieu peut travailler directement sur mon cœur. Il l'a déjà fait à quelques reprises. Mais les guérisons qui ont été les plus marquantes dans ma vie ont commencé à l'extérieur. Où quelque chose est arrivé, qui m'a fait quelque chose, puis là, ça a fait en dedans. Et à partir de ce moment-là, la porte venait de s'ouvrir en dedans. J'avais le pouvoir de la refermer. J'avais le pouvoir de m'en servir. Job 36, 21, dans la seconde, c'est marqué « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Mais c'est marqué ici « Demande à Dieu de te rendre conscient de tes comportements que tu as à l'intérieur. » Je vous le dis, messieurs, demandez à Dieu de vous rendre conscient des comportements avec lesquels vous traitez vos épouses. Demandez-vous, mes épouses, demandez à Dieu de vous montrer comment vous vous comportez envers votre mari. Moi, je crois à la parole de Dieu, mais je ne me soumettrai pas à ce gars-là. C'est quoi ton problème? Aussitôt que ça fait ouf à l'intérieur, Dieu t'offre une piste de guérison. T'offre une piste de guérison. C'est pour ça que je prends le temps de mettre l'emphase. C'est comme si on a pris le texte comme un prétexte un matin. Il y avait le mot honte, on s'en sert. Mais ça nous touche tellement les uns les autres. Parce que chacun d'entre nous, on est animé par des mécanismes qui se sont créés à l'intérieur de nous à travers les événements qu'on a vécus. Et par ces événements-là, on a développé des carapaces qui sont anti-Saint-Esprit. Et pour pouvoir entrer là, Dieu doit venir. Lorsque j'étais dans la crise, le texte qui me dérangeait le plus, je vous l'ai déjà cité, c'est dans Deutéronome 8.12 qui dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. » Ouais. Et un petit peu plus bas, c'est marqué « Il t'a fait souffrir la faim, t'a fait souffrir la soif. » Seigneur, c'est toi qui as fait souffrir. Voyons donc, Dieu ne fait pas ça. C'est écrit. Est-ce que Dieu fait le mal? Mais est-ce que Dieu peut faire mal? C'est toute une autre histoire. Et Dieu a toujours des buts pédagogiques profonds ou des buts de délivrance dans la vie des gens lorsqu'il fait des choses comme ça. C'est pour ça que ça devient fondamental pour nous d'être sensibles à Dieu et de ne pas fermer son cœur quand ça fait mal. Parce que lorsque ça fait mal, Dieu a commencé à agir.
Mais nous interprétons la souffrance comme quelque chose de terrible d'un ennemi qu'il faut absolument mettre une pelule, ici un plaster, une affaire de même. Mais non, 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 non. Laisse le temps à la souffrance de faire son travail. Parce que par la souffrance, Dieu parle. Dieu parle. Il donne une chance. Ferme pas ton cœur lorsque ça fait mal. Et c'est pour ça, moi je te dis, là, ce matin, là, sois certain que tu veux ça. Sois certain que tu veux que Dieu te guérisse dans le très fond de ton cœur. Parce que si tu ne veux pas, prie pas pour qu'il ouvre une porte. Demande-le pas parce que Dieu est sérieux avec ton cœur. Dieu est sérieux avec ton cœur pour te délivrer. Sais-tu pourquoi? Parce que la délivrance du péché est associée avec la guérison de l'âme. Parce que la plupart des mécanismes d'autodéfense que nous avons développés dans nos vies sont rattachés aux fausses croyances qui se développent dans le péché. Prenez par exemple, vous avez un caractère qui est plus doux, qui est plus mollo. Cette personne-là se fait blesser, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va choisir de s'écraser. Et là, elle va s'en aller dans la vie, puis la seule chose qu'elle va faire, c'est qu'elle ne prendra pas de responsabilité parce qu'elle a peur de faillir, puis ainsi de suite. Puis elle va passer toute sa vie, elle va se marier avec une personne, puis elle va lui donner toute la responsabilité de faire les décisions, parce que si ça foire, elle ne sera pas pointée du doigt. Hey, on te demande d'être un diacre dans l'église. Oh, mon ami, Dieu ne m'appelle pas ça, moi je ne suis pas capable, écoute, là, il m'a fait la même, je ne ferai pas ça, moi, parce que... Écoutez, c'est comme ça, qu'on le veuille pas. Tu as d'autres personnes, eux autres ont été blessés, mais dans le sentiment profond d'infériorité qu'ils ont, ils deviennent des super-héros. Ce qu'on appelle des pasteurs Batman. Yeah. Ils sont tellement inférieurs que pour bien paraître, ils vont prendre le contrôle de tout. Et là, ils vont devenir des super-pasteurs jusqu'au temps que la cape en manque de vent, puis ils tombent en bas. Dieu veut nous guérir. Dieu veut nous guérir. Si tu demandes à Dieu de te montrer puis de te rendre conscient, sois prêt à assumer la guérison que Dieu va te donner. Parce que se faire gratter dans le fond du nez, c'est pas plaisant. C'est pas plaisant. La deuxième chose, c'est demande à Dieu de mettre sur ton chemin des personnes qui peuvent identifier les comportements. Messieurs, écoutez vos femmes. Femmes, écoutez vos maris. T'arrêtes pas de chialer quand j'arrive à la maison. T'arrêtes pas de chialer. J'aime mieux rester à la shop. Mais pourquoi tu chiales? Ah, j'ai été avec les petites la journée, blablabla, il n'a rien fait, il arrive à la maison, lui, il ne sait pas ce que je fais, blablabla. En bout de la ligne, tout ce que tu sais, c'est que cette personne-là se sent tellement dévalorisée que tout le mécanisme à l'intérieur, c'est je t'ai marié puis tu me valorises. Très mauvais motif pour se marier en passant. Hein? Ou bien le mari est toujours parti. Toujours parti. Il n'est jamais à la maison. Toujours parti. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas être avec sa femme? Il fuit. Mais pourquoi? Oh, je pourrais vous sortir des raisons. Il y en a. Parce que c'est propre à chaque personne. Mais si vous demandez à Dieu de faire sortir ça, il va te le montrer. Parce que Dieu est un expert dans le cœur. Dieu est un expert dans le cœur. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va mettre des gens sur ton chemin pour être capable de faire ressortir dans ta vie les fameux comportements. Vous êtes-vous déjà demandé, écoutez, je vais vous conter une expérience nounoune, non? Je sais que ça ne vous est pas arrivé, mais... Avez-vous déjà été pogné en voiture en arrière d'un têteux en avant? Hein? Avez-vous déjà été pogné en arrière d'un... Non, dites pas ça. Ça ne vous est pas arrivé à vous autres. Hein? Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Des fois, moi, je vais dire à ma femme, là, si seulement il y avait un bazooka après le fort. J'haïs ça. Mais pourquoi, Serge, est-ce que tu haïs ça? Et j'ai réalisé une chose dans ma vie. Je sais où je m'en vais, puis je vais y aller sans aucun entrave. Pourquoi? Parce que les entraves me disent que je suis inférieur, que je suis une faillite. Et que si je n'atteins pas mon but rapidement, je ne vaux rien. C'est sans dessin. C'est pas marqué sur le permis de conduire, ça. Mais pourtant, ça m'enrage quand quelqu'un est en avant de moi. J'essaie toujours de dépasser. Je ne suis
pourtant, je pourrais être impliqué dans un accident. Puis, à un moment donné, tu commences à fouiller ton cœur. Puis remarquez bien ce que je veux dire. Tu te rends compte que même derrière le volant de ta voiture, tu es guidé par des sentiments religieux qui sont faux. Des perceptions que tu as de toi-même qui sont fausses. Et c'est pour ça qu'on a besoin de gens autour de nous pour être capable de nous aider à saisir. Si quelqu'un vient aux côtés de toi, là, puis qui commence à te blaster, là, mais laisse-toi blaster. C'est parce que tu ne sais pas. Ce gars-là, il est envoyé par Dieu pour te dire. C'est certain qu'au niveau de tout le blastage qu'il va dire, il va dire des niaiseries et des conneries. Mais il ne dira pas juste des niaiseries et des conneries. Puis des fois, c'est même pas ce qu'il dit. C'est le fait d'être blasté. Moi, j'avais un oncle, là, il était gros comme un pou. Mais tu avais juste à sacrer après lui, puis il se transformait en éléphant. Puis vraiment, là, il aurait pu se faire tuer. Là. Il était prêt à défier tout le monde, à aller dans les... Aussitôt qu'un gars se mettait à sacrer après lui, là, il s'en allait en avant, là, puis il était prêt. Je me disais, mon oncle, ça fait 62, ça. Mais pourquoi? Moi, je suis certain, dans la grandeur de la grosseur qu'il avait, il a dû se faire humilier terriblement. Et là, toutes les fois qu'il rencontrait quelqu'un qui le blastait, c'était toute cette blessure-là qui surgissait. Puis lui, il a choisi de faire le mal. Plutôt que de voir la souffrance comme étant une main tendue au Dieu du guettant. Le principe du miroir. Il y a deux autres choses qu'on va faire. Choisir la foi. Faire confiance que Dieu renouvelle l'intelligence. Faire confiance que Dieu veut changer tes croyances. Faire confiance que Dieu veut apporter par son évangile la vérité qui guérit, qui affranchit. Faire confiance que Dieu est là et qu'il fait son travail. La dernière chose, choisir de croire que si Dieu brasse la cage, c'est qu'il a l'intention d'en faire sortir ce qui est dedans. Et tout ce que Dieu fait sortir de la cage, il le traite. Il le traite. Je suis conscient ce matin que je ne vous ai pas parlé du texte. Je vous ai parlé d'un mot. Mais c'est là. C'est là. Nous sommes présentement, frères et sœurs, dans une génération basée sur la performance. Tu vaux ce que tu fais. Et que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, nous, les personnes qui vieillissent, avons peur pour nos jobs. Parce qu'on sait si je perds ma job à 58 ans, 58 ans, 60 ans, toute la société est guidée vers des jeunes là, qui sortent des universités avec des diplômes, et ainsi de suite, pour avoir des jobs. Et moi, je risque de me retrouver sur un banc et de me sentir honteux parce que la société me dit, maintenant, tu vas être à charge, on va être obligé de payer pour toi. Tout est basé sur la performance. On empêche nos jeunes de venir à l'église le dimanche pour qu'ils puissent aller faire du hockey. Pourquoi? Parce que le hockey, c'est payant, et en même temps, tout d'un coup, mon gars, c'est un gratifié. On est dans une société qui demande à nos enfants à l'école de performer, puis de performer, puis de performer. Qu'est-ce que ça fait? Avez-vous remarqué qu'on est dans une société sursexualisée? Puis on est en train de dire, écoutez, on a une page complète dans le Journal de Montréal les dimanches matins qui vous disent hey, mon ami, il faut que tu performes. C'est bien, ça. Puis là, toute ta vie amoureuse n'est pas basée sur les valeurs fondamentales de qui tu es, mais de ce que tu fais. Et le danger, c'est qu'on vient dans certaines églises, puis c'est exactement ce qu'on fait. On suractive les chrétiens à tel point que 10 ans après, ils ne sont plus bons à rien pour le royaume de Dieu parce qu'ils ont tout donné puis ils sont brûlés. Puis on pense plus à du long terme. Après tout, une fois que lui, on l'a rejeté, on en aura un autre. Frères et sœurs, embarquons pas dans cette mentalité-là. Ce qui va au ciel, ce n'est pas ma performance, c'est mon cœur. Mais remarquez aussi le cœur. Jésus nous a donné un principe tellement important. C'est du cœur que viennent peut-être tous les péchés qu'il nomme, mais le livre des Proverbes nous dit aussi c'est du cœur que viennent les sources, les chemins de la vie. Alors ce matin, mon temps est déjà fini. On reviendra au texte, mais oui, je vais prêcher une autre fois, j'espère. Éventuellement. Puis, c'est ça que je me dis moi-même, Seigneur, que tant que tu es dans la même église, tu as toujours la chance d'écœurer le monde avec les mêmes messages. Mais soyons sérieux à ce point-ci.
Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui ont des mécanismes d'autodéfense qui les empêchent de recevoir ce que Dieu pense d'eux. Pendant longtemps, même pasteur, moi je me disais dans mon cœur, je ne fais pas grand-chose. Et pourtant, combien de fois on me dit Dieu t'aime, mais ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas parce que la foi vient de ce qu'on... Qu'est-ce que tu entends en dedans? Puis ce que tu entends, est-ce que ça vient de toi ou ça vient de lui? Parce que tu vas mettre ta foi quelque part d'une manière ou d'une autre. Tu vas soit la mettre dans ce que ton père a dit, dans ce que tu vas te dire à toi-même, ou tu vas soit la mettre dans un Dieu qui va déclarer quelque chose à propos de toi. Il a pris le temps de te sauver parce qu'il t'aime. Et il n'a pas l'intention de te laisser tel que tu es, puisque son objectif, c'est de nous rendre semblables à Jésus-Christ. Il nous a destinés à être semblables à Jésus-Christ, nous dit Romains 8. C'est là où Dieu te destine. Et c'est pourquoi je te demande ce matin, sois sérieux avec ton cœur. Sois sérieux dans ton cœur. Sois sérieux avec ce que Dieu a à te dire. Ce qu'il va peut-être te dire, c'est quelque chose que tu n'aimeras pas entendre. Tu n'aimeras pas entendre. Mais prends le temps de l'écouter quand même. Vous rappelez-vous du texte dans 2 Corinthiens où l'apôtre Paul dit, c'est lorsque je suis faible. C'est drôle, hein? Tant que tu n'as pas reconnu cette faiblesse, tu n'expérimentes pas la puissance de Dieu. Et c'est pour ça, tant qu'une personne ne vient pas devant Dieu et lui dit, Seigneur, montre-moi mon cœur. Laisse-moi te dire, c'est une prière qui prend au sérieux. Et quand il va commencer à montrer ton cœur, reste là, bouge pas, pars pas en peur, pleure si tu as à pleurer, crie si tu as à crier. Sois dans la confusion s'il faut, mais reste là, sauve-toi pas, cherche pas à guérir instantanément. Prends le temps de laisser Dieu te dire ce qu'il a à te dire, parce que les paroles de Dieu guérissent. Les paroles de Dieu guérissent. Et ce matin, tu peux être guéri. Je demanderai aux musiciens de venir en arrière qu'on refasse le chant, le fameux chant. Change mon cœur, Seigneur. Et je vais te demander quelque chose ce matin. Si le message s'adresse à toi, si Dieu te parle sur quelque chose, au fur et à mesure que la musique va se développer, tu as quelque chose à traiter avec Dieu en dedans. Ça se passe entre toi et Dieu, c'est pas entre toi et ta femme. C'est pas entre ta femme et toi, c'est pas entre parents et enfants, c'est entre amis, non. C'est entre toi et Dieu. Premier geste de confiance que je vais te demander de faire ce matin, si tu as quelque chose à guérir. De venir en avant, puis de commencer à parler à ton Dieu. Je ne prierai pas avec toi, parce que c'est entre toi et Dieu. Si tu as quelque chose à guérir, viens. Viens faire le premier moment de foi avec Dieu. Seigneur, change mon cœur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Gloire à toi. Béni soit.